Salam. Fin de la vidéo, on va essayer de répondre à une question. شنو هي العلاقة ما بين l'indépendance financière ou التقريم tout simplement, de la manière la plus cash, parce qu'on sait très bien si vous avez discuté avec des personnes à l'indépendance financière, très fort possible غادي يجيو غادي يقول لك وي التقريم خلينا نعيشوا الحياة ديالنا إلى آخره. Spoiler, ما كاين حتى شي علاقة ما بين l'indépendance financière والتقريم. هذا c'est le spoiler 1. Maintenant, je peux rajouter واحد PS. Enfin, ça dépend parce que si on fait une forme de perversion de l'indépendance financière ou la recherche de l'indépendance financière, peut-être on peut tomber dans le piège de l'tskhrim. Mais là, ça ne va pas être la faute à cette envie de quitter la rat race et d'atteindre l'indépendance financière. C'est un peu comme avec التلفازة ولا الانترنت اللي دابا انت مخدمها باش تشوفني فيها تقد تخدمها في لو سونس بوزيتيف باش تشوفني bien, ou là dans le sens très négatif, دير حوايج واحد اخرين. Mais là, c'est pas forcément la faute de l'internet ou de la télé, c'est la faute de l'utilisateur. C'est un peu comme, je sais pas, un autre exemple, c'est comme Netflix par exemple. Donc Netflix, tu peux l'utiliser pour regarder les séries espagnoles, hein, on sait très bien qui dérine, comme tu peux l'utiliser pour regarder des documentaires qui sont très intéressants. Et là encore, c'est pas Netflix, c'est toi comment tu vois les choses. Bon, après, j'avoue que l'exemple de Netflix, c'est pas le meilleur. Bon, voilà, ça c'est autre chose. Donc, باش ندخلوا في الموضوع, commençons déjà par rappeler c'est quoi l'indépendance financière. On en a parlé plusieurs fois, qu'il y a la vidéo de la rat race, il y a le fakio money, il y a le revenu passif, la semi-passif, il y a le 4%, etc., etc. Mais très rapidement. Être indépendant financièrement, c'est pas être riche, c'est pas être très fortuné. C'est juste avoir assez d'entrée d'argent d'une manière passive ou la semi-passive de telle sorte que ما نحتاجوش اننا نمشيو نخدموا في الصباح surtout الا كانت الخدمه ما عجباناش ولا نخدم en tant que salarié ou je sais pas si le hobby ديال حياتك هي انك تكون un peintre ولا تكون شاعر on sait très bien que tu peux pas vivre avec ça c'est une passion surtout dans certains pays comme les nôtres mais il a quand il fait de l'indépendance financière soit غادي تمشي تخدم الخدمه اللي انت خدمتيها ديما commercial auditeur consultant ولكن حيت انت باغي خضره فوق طعام soit tu me dis la passion d'IELK. Dans tous les cas, tu t'en fous parce que flux kenin. Fuck your money indique où les entrées couvrent largement les charges d'IELK. Donc, faites les charges, c'est les charges le dialogue, le baisse dialogue, éventuellement le loyer dialogue. Je parle du loyer parce que être indépendant financièrement, c'est pas forcément avoir sa résidence principale. Ça, c'est un autre sujet qui n'a absolument rien à voir. Faut-il acheter sa résidence principale ou la rester locataire? C'est tout un sujet. Peut-être un jour on peut en parler. Il y a des pour et des contre. Il y a des stratégies qui justifient chacun des choix. C'est notre histoire. Donc, ce que j'étais en train de dire, je récapitule, c'est juste avoir les moyens pour mener sa vie, le niveau de libre, indépendamment ديال le besoin انك تخدم في النهار كامل باش تجيب الفلوس باش تخرج باش تخلص les charges ديالك. Ça, c'est pour l'indépendance financière. المشكل ولا السؤال الكبير هي comment y arriver parce que là, déjà tu es un riche héritier ou là عندك الفلوس déjà stocké في البنكة tu n'es pas concerné par cette histoire tu as déjà l'indépendance financière que ce soit clair. السؤال هو بالنسبة للناس اللي ما واصلينش ليها ils sont dans une situation de rat race. Là, il y a plusieurs situations, là, il y a plusieurs options, là, il y a plusieurs catégories. Le plus simple, c'est l'épargne salariale. Maintenant, le problème de l'épargne salariale, c'est quoi? C'est que ça dépend de la situation, encore. Il a compté un cadre supérieur, un directeur, je sais pas, un médecin chirurgien, surtout médecin chirurgien, hein. Bon, quand on a les médecins, ça des médecins, mais bon, voilà, c'est juste pour la blague. Donc, dans ce cas-là, là, déjà, tu as un métier, peut-être qui te plaît très bien, tu te sens, tu te sens très bien avec ton métier et tu as une très bonne épargne. Peut-être que la personne elle épargne 10 000 dirhams, 20 000 dirhams, 30 000 dirhams. Il y a des métiers comme ça. Donc dans cette situation-là, bah, c'est très facile d'avoir avec le capital zéro, la vitesse initiale zéro. Il faut que je vous parle un jour de V0 pour faire les investissements. Peut-être il peut très bien rester dans sa situation très confortable, sa zone de confort, qui je mets, cool short, plusieurs dizaines de milliers. Et à un moment donné, il peut investir dans l'immobilier, ou là dans les ETF, là dans les dividendes, ou là des investissements qui sont assez sûrs. Et vu qu'il a une grande capacité d'épargne, surtout avec le levier de crédit, ça dépend des pays, ça peut être intéressant ou pas, sachant que vous connaissez déjà ma position par rapport au crédit. Euh, il a une puissance qui peut lui permettre d'avoir des investissements, regardez la vidéo des semi-passifs, tout en restant dans sa zone de confort, et tout va bien.
Mais ça, sont des cas bien sûr très exceptionnels. C'est pas du tout la règle. نحيدو هاد le cas هذا. La deuxième catégorie, les salariés, on va dire moyens. C'est les cadres, bon voilà, c'est des ingénieurs, bon, parce que médecin ça gagne beaucoup plus qu'un ingénieur, ça c'est clair, mais qui compte zéro. Donc un ingénieur, je sais pas, un commercial qui n'est pas dans une grande structure avec de grandes commissions, etc., etc. Il a de quoi vivre, de quoi subvenir à ses besoins. Il a une épargne, mais c'est pas une grande épargne, c'est pas, enfin, genre c'est 2000 dirhams, 3000 dirhams. هذا il a la même stratégie que la première catégorie, classe A. Je suis assez bon. Parce que dès que je mets 2000 dirhams chaque mois, 3000 dirhams chaque mois, de temps en temps, il y aura des surprises financières qui n'ont pas été anticipées. Il va pas y arriver très bientôt et donc peut-être il va avoir cette indépendance avec l'immobilier, les ETF, etc. à 55 ans. Regardez la vidéo d'il y a 4%, ça peut aider à faire une simulation. Donc celui-là, il aura besoin de chercher, de trouver des moyens, des solutions un peu plus agressives, où il va prendre plus de risques. Mais on le sait très bien, si tu as un petit montant d'investissement, tu as besoin de prendre plus de risques. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Et donc là, ça peut être des investissements dont... Alors déjà, ça peut être des investissements en lui-même, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut changer sa situation? Si c'est un ingénieur, c'est un cadre moyen, peut-être il peut changer de spécialité, chercher une double compétence, changer d'entreprise, changer de pays carrément, c'est-à-dire Michel Kenin, il a une compétence, cette compétence elle est très demandée dans un autre pays, qui lui plaît pas, peut-être, mais il va se dire, je vais m'exiler, entre guillemets, dans ce pays 2 ans, 3 ans, je vais faire un effort sur moi-même, mais je vais revenir avec une épargne qui va me permettre de faire des investissements par classe A. C'est possible. Ou alors, il trouve un diplôme, genre, ou bien une formation, MBA, certification, il va faire une expérience à l'étranger pour revenir, pour améliorer ses revenus et son salaire. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, il va devoir aller chercher des investissements un peu plus agressifs. Donc ça va être la bourse, carrément, puisque il a il a le moyen d'avoir une première épargne. Ou encore, je vous la vidéo des semi-passifs, vous allez trouver des possibilités qui sont un peu plus agressives, on va dire. On va pas perdre le temps là-dessus parce que déjà la plupart de mes vidéos ils sont assez longues et j'essaie de trouver une solution à ça. Maintenant, à la catégorie, on va appeler ça malheureusement C, c'est-à-dire qui ont des entrées d'argent un peu assez, qui ont des salaires mais qui sont assez modestes. Donc, là, ils ont des salaires à peine, ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils ont une très petite capacité d'épargne, genre on va dire 1000 dirhams, voire ils n'en ont pas, parce qu'on sait très bien qu'il y en a. Et ça, c'est pas forcément parce qu'ils sont en catégorie C, parfois ils sont même catégorie A, ou qui arrivent à gérer le flux d'argent. L'intelligence financière, c'est toute une histoire, c'est une culture, c'est une éducation. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secret. Dans des conditions pareilles, je vois pas de solution. Donc, soit soumis de la catégorie B, c'est-à-dire changer de métier, de pays, se former à notre diplôme chez Ajab Halaka, ou alors ils vont devoir vraiment taper dans les investissements les plus risqués, voire qui n'ont pas besoin de capital. Regardez la vidéo de semi-passif, encore une fois, pour ne pas perdre le temps là-dessus, mais ça peut être investir dans une chaîne YouTube, ou là, tout ce qui est équivalent à YouTube. Bon, bien sûr, c'est pas simple, je dis pas que c'est simple, c'est comme une entreprise, mais c'est juste que on n'a pas besoin d'un capital, pas forcément. Il y a le matériel et tout ça, mais voilà, c'est pas grand-chose. Maintenant, il faut trouver le bon sujet, il faut se démarquer. C'est certainement pas avec des sujets sérieux comme l'indépendance financière que la personne peut avoir des millions d'abonnés, ou là, ce que certains appellent followers, et donc de pouvoir monétiser. Bon, voilà, vous avez compris, c'est une solution. Ça peut être des petits business, l'achat-revente. Il a un de diplôme, c'est beaucoup plus intéressant que la catégorie B, voire C. يمشي يبيع الخضرة في الزنقة ولا يبيع الحوايج ولا شي حاجة. المهم, toute activité اللي فيها بيع وشراء où il peut créer une valeur ajoutée. Bien sûr, il va créer un levier avec l'effet de boule de neige et surtout si c'est très bien gérer ses finances. C'est-à-dire, ماشي الأرباح اللي ربحهم في la première affaire غادي يمشي يخسرهم في الليل في الكباري. La première affaire كتجيب une valeur ajoutée qu'il va réinvestir, c'est comme ça qu'il va créer l'effet levier, c'est presque l'effet des les intérêts composés mais appliqués à une autre situation. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'il va être dans l'obligation de faire des investissements qui sont beaucoup plus agressifs, qui sont beaucoup plus risqués, ou alors qu'il n'a pas le choix. S'il ne fait pas ça, il va rester dans la rat race, les wafers. Ou alors, ça peut être YouTube, ça peut être dropshipping, parfois l'e-commerce, mais sur des produits qui ne demandent pas beaucoup d'argent. Il y a des possibilités qui existent, la vidéo des revenus semi-passifs,
où on n'a pas besoin d'avoir un grand capital. Et ça, c'est une grande chance. Donc, essayons d'avoir un exemple pratique. L'exemple pratique, c'est, par exemple, on prend un informaticien. C'est très bien un informaticien en CDI, il va avoir un certain salaire. On va essayer de faire simple, 10 000 dirhams. Euh, Bien sûr, ça peut être beaucoup plus, ça dépend de l'expérience. ولكن ما فينا ما نديرو الحساب والمات وداك الشيء. Donc, supposons qu'il a 10 000 dirhams. شنو يقدر يدير بهاد 10 000 dirhams 10 000 dirhams, ça dépend de sa situation. واش il est célibataire, واش il est marié, مراته خدامة ولا لا, واش il a des enfants. Là, on va dire, dans tous les cas, 10 000 dirhams, dans une ville comme Casablanca, ça va, mais il va pas avoir comme épargne 8 000 dirhams, ça c'est sûr et certain. Dans ce cas-là, il est obligé de, on va dire, il appartient à la catégorie B, qu'est-ce qu'il peut faire? L'une des solutions, soit bien sûr une double formation, double compétence, MBA, mais s'il a l'expérience, sans expérience à rien, de faire un MBA, etc., etc. Ou bien il va aller chercher carrément à changer de métier. C'est pas vraiment là le métier, ça va être passer de informaticien au CDI à un informaticien indépendant. Parce qu'on sait très bien que la conjoncture actuelle est très favorable au freelancing dans l'informatique. Donc voilà, c'est comme ça qu'il va changer la situation. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, il était en CDI, كان عنده واحد le salaire de 10 000 dirhams, il vivait quand même avec ces 10 000 dirhams. Et s'il gère bien ses finances, il avait une épargne. حنا نقولوا سيدي ماشي مشكل. دبرتي على l'émission qui est assez longue, ديال une année par exemple, on va pas rentrer dans le sujet ديال faut-il passer un dé pour là parce que ça c'est un autre sujet, peut-être on devrait en parler s'il y a de la demande. حنا نخليوها في le cas le plus simple. Il avait un salaire de 10 000 dirhams, كان كيفرش 10 000 dirhams. Pas de souci. Donc, s'il passe indépendant, ça dépend de son TGM, ce qu'il a négocié. Mais bon, voilà, pour faire simple, on va dire, il va toucher l'équivalent de, après impôt, peut-être de 50 000 dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ces 50 000 dirhams, grâce à ce changement de conjoncture et de situation, il se retrouve avec 40 000 dirhams sur les bras comme épargne. Et voilà, avec 40 000 dirhams, attends, 40 000 dirhams, il peut investir, il va épargner, il va investir. Maintenant, il va falloir investir correctement sur la bonne opportunité. Et bien sûr, il va devoir respecter un certain nombre de critères pour avoir un bon investissement. Et encore plus fort que ça, il va falloir qu'il investisse le plus rapidement possible, qu'il diversifie, etc., etc. Et que c'est comme ça qu'il peut atteindre son indépendance financière. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que si tu prends une personne qui peut faire partie de la catégorie généralement B ou la C, c'est-à-dire qu'il y a une épargne qui reste assez limitée, où il veut à tout prix atteindre l'indépendance financière sans faire l'effort qui se doit. C'est-à-dire, ce qu'on a dit, catégorie B et C, pas le choix, première de des décisions qui sont assez challengeantes, je ne dis pas qu'elles sont difficiles, juste assez challengeantes pour sortir de leur zone de confort. Contrairement à la catégorie A, qui peut rester de façon tout se passe super bien et il gagne très bien sa vie. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, c'est suffisant. Sauf si, bon, on ne parle pas de ça, et il a envie par exemple de se jeter dans un challenge entrepreneurial, c'est tout à son honneur, why not? Mais bon voilà, c'est un choix, c'est pas une obligation pour avoir l'indépendance financière, il est presque indépendant financièrement. Donc la catégorie B ou C, ce qu'on a dit, ils vont devoir changer de zone de confort, chercher le diplôme, double formation, etc. etc. Ou l'MCI, dire carrément, surtout pour le C, une activité en parallèle, chaîne YouTube, il y a khadra, il y a vous savez, il y a la très belle opportunité qui a sauvé pas mal de personnes, c'est que son métier, c'est être commercial pour lui-même d'une manière saisonnière. C'est-à-dire, mais غادي يجي رمضان غادي يبيع زميته وغادي يبيع الحلويات ديال رمضان سالا رمضان قرب العيد الكبير غادي يبيع الحواله هو غادي معاه كل مره كيبيع شي حاجه et derrière c'est très intelligent parce que chaque fois il va profiter de la situation il va faire la plus-value ديالو et réinvestir هو غادي حتى غادي يطلع المهم tous les choix اللي عندهم sont des choix qui sont assez courageux qui demandent un grand effort ou une grande solidité une puissance mentale. إلا كان شي واحد ما بغاش يدفع هاد الثمن كي لو اوبليجي دو بي بور افوار لانديبوندونس فينونسيير هنا فين كيكون المشكل سكو غادي يقول انا ما كنربحش بزاف ما عنديش اون غروند épargne et pourtant je vais épargner. Donc comment tu vas épargner si tu n'as pas déjà un bon salaire si tu n'as pas déjà de bons revenus هنا فين كنطيحو في التقريم c'est-à-dire غادي يبقى كينقص في لي ديبونس ديالو باش يكثر في لا مارج ديال l'épargne. Mais la grande question est-ce que
ça vaut la peine. Est-ce que داك الفلوس اللي نقص منهم c'est vraiment ce qui correspond il vit toujours d'une manière minimaliste là minimalement confortable داك التقريم اللي جالس كيتقرم على راسو est-ce qu'il n'est pas en train de rater sa vie. Bon, j'ai pas d'avis à donner parce que chacun fait comme il veut, bien sûr, mais il est clair que à un moment donné, tu veux atteindre un objectif, soit tu dois faire les choses convenablement, soit peut-être il faut laisser tomber. Je suis pas en train de dire que ces personnes-là marchent sur l'indépendance financière. Je suis en train de dire ça pour dire que tu mets la pression sur tes finances pour augmenter ton épargne et ce que tu vas pas augmenter d'une manière fameuse, ça c'est clair. Il a un salaire de 5000 dirhams, عايش في كازا, 4000 dirhams, avec 1000 dirhams, c'est pas comme ça que ça va se faire. Et si tu prends pas les bons choix, peut-être à un moment donné, il vaut mieux respire, souffle, عيش حياتك, profite de ta vie et reviens dans une année ou dans 2 ans quand tu auras mieux compris comment se passe la vie, quand tu seras plus prêt à prendre les bons choix. Parce que le pire de toutes les situations, c'est que tu ne veux pas faire le nécessaire, tu ne veux pas faire l'effort nécessaire, et en même temps, كدير الضغط على راسك بان كتجمع 2 ريال على 2 ريال اللي هي 4 ريال اللي عمرها ما تخرجك, c'est-à-dire voilà, un jour tu vas péter les plombs, là tu vas laisser, là tu vas te démotiver, et là tu vas dire تقرمت بزاف et j'ai pas atteint l'indépendance financière, ولا الاخرين غادي يقولوا عليك كيتقرم على راسو وما طفرهاش. Et ils vont créer le raccourci ما بين التقريم et l'indépendance financière. Alors que l'indépendance financière est tout simplement بريئة كل براءة من التقريم. Et voilà. Donc من 1 و2 و3 و4 و5 نستنتج أن ما كان حتى شي علاقة ما بين l'indépendance financière والتقريم. لربما كاينه واحد العلاقة ديال la perversion. Ceci étant, je vous remercie de votre attention, 17 minutes. Et ça, c'est tout le bien que je vous souhaite. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas que la référence c'est YouTube, c'est là où il y a toutes les vidéos. Puis il y a Instagram aussi, il y a le compte Instagram de la page, film des petits shorts, ou là des stories, et surtout avec des news qui me paraissent assez intéressantes. Et c'est là où je reçois les messages d'Yacom. Donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose. Tant que normalement je peux répondre à tous. Je réponds pas à tous les messages parce que parfois il y a bzaf et je suis pas dédié. Mais c'est là où je réponds au maximum de messages. C'est là.